La masturbation n'est pas seulement un acte moderne. Depuis l'Antiquité, des textes occultes, des traditions religieuses et des maîtres spirituels ont parlé de ses conséquences. Certains la voyaient comme une perte d'énergie vitale, d'autres comme une clé pour éveiller des forces cachées. Avant même de commencer, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. Parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas enseigné dans les écoles, ni même dans la plupart des traditions spirituelles. Aujourd'hui, nous allons parcourir l'histoire secrète de la masturbation, des anciens mythes aux interprétations spirituelles les plus interdites. Et ce que vous allez découvrir pourrait changer à jamais votre vision de ce geste, la masturbation. Un mot qui choque, qui gêne, qui déclenche le rire ou la honte. Mais derrière ce geste, derrière ce tabou, se cache une histoire que très peu connaissent. Une histoire qui traverse l'Égypte antique, les temples de Babylone, les écrits interdits du christianisme primitif, les pratiques secrètes de l'alchimie et les doctrines cachées des ordres mystiques. Aujourd'hui, je vais vous révéler l'histoire complète de la masturbation, non pas comme un simple acte charnel, mais comme un mystère spirituel entouré de symboles, de condamnations et de secrets occultés. Vous allez découvrir pourquoi certaines civilisations la considéraient comme un acte sacré de création cosmique, alors que d'autres la jugeaient comme une perte catastrophique de force vitale. Vous allez comprendre pourquoi les religions ont construit autour d'elle un mur de silence, et pourquoi les initiés ont tenté de l'utiliser comme clé de transformation intérieure. Pour comprendre pourquoi la masturbation est devenue un sujet aussi redouté, il faut revenir aux origines. Non pas aux manuels modernes de médecine, mais aux civilisations qui ont posé les fondations de notre imaginaire spirituel. En Égypte, les textes anciens relatent que le dieu Atum, dans l'immensité du chaos primordial, créa le monde à travers un acte solitaire. En éjaculant le fluide vital, il donna naissance aux premiers dieux, Chou et Tefnut. Ici, la masturbation n'était pas honteuse. Elle était acte cosmogonique, geste divin de création. Les prêtres qui servèrent dans les temples savaient que ce récit n'était pas qu'un mythe, mais un message codé. L'énergie sexuelle est une force créatrice, capable de donner forme au monde visible. Chez les Sumériens, une légende similaire apparaît autour des dieux Enki et Enlil. La semence, considérée comme essence de vie, pouvait fertiliser la terre, les eaux et même réveiller des pouvoirs dormants. Le geste sexuel, même solitaire, n'était pas simplement une décharge, mais une invocation du souffle vital qui reliait l'homme aux puissances invisibles. Dans l'Inde védique, le Kama Sutra et les traditions tantriques contiennent des allusions voilées. La semence, appelée bindu, est considérée comme une forme de nectar sacré. La perdre inutilement revenait à perdre une étincelle de conscience. Mais transmutée, conservée, guidée vers le haut par les canaux subtils, elle pouvait éveiller la Kundalini, ce serpent de feu lové à la base de la colonne vertébrale. Dans cette vision, la masturbation répétée, sans conscience, était un gaspillage. Mais l'acte maîtrisé, intégré à un rituel, devenait alchimie intérieure. La Grèce antique, elle, se trouve à la croisée. D'un côté, les récits mythologiques parlent de divinités et de héros qui ne craignent pas l'acte solitaire. D'un autre, les philosophes commencent à craindre ces excès. Aristote et Hippocrate y voient une fuite d'énergie, une faiblesse du corps et de l'esprit. Déjà apparaît la dualité, créateur ou destructeur, élévation ou chute. Ainsi, dans toutes ces cultures, la masturbation n'était pas perçue comme un simple plaisir coupable, mais comme une porte capable d'ouvrir vers le sacré ou de précipiter l'homme vers la perte de son énergie vitale. Et si l'histoire que l'on nous a racontée aujourd'hui n'était qu'un fragment mutilé, si les civilisations anciennes, dans leur langage symbolique, avaient voulu transmettre une vérité plus vaste, que l'énergie sexuelle est la clé de la relation entre l'homme et le cosmos, dans le prochain chapitre, nous entrerons dans un territoire encore plus sensible, celui des religions monothéistes. Car si l'Antiquité voyait dans l'acte solitaire un secret ambivalent, les grandes religions, elles, ont choisi d'ériger autour de lui un silence de pierre. Lorsque les grandes religions monothéistes se sont imposées, une nouvelle vision de l'énergie sexuelle a émergé. Une vision qui n'était plus ambivalente comme dans l'Antiquité, mais tranchée, marquée par la peur et le contrôle. Dans le judaïsme, le récit le plus cité est celui d'Onan. Onan, fils de Juda, devait engendrer une descendance pour son frère défunt. Mais au lieu de remplir ce devoir, il répandit sa semence à terre. Le texte biblique
ne parle pas directement de masturbation, mais ce passage fut interprété comme une condamnation de toute éjaculation volontaire sans but procréatif. L'acte d'onane est devenu symbole de gaspillage, crime contre l'ordre divin. Et pourtant, certains rabbins mystiques enseignaient en secret que la semence n'est pas seulement matière, elle contient des étincelles d'âme, et chaque perte est une perte de lumière dans le monde. Le christianisme, héritier de cette tradition, a renforcé le silence. Les pères de l'Église ont vu dans la masturbation une chute dans l'animalité, une déviation de l'esprit vers la chair. Saint Augustin, marqué par ses propres luttes intérieures, affirma que la semence devait être gardée pour l'acte sacré de procréation et non pour le plaisir. Peu à peu, la masturbation devint péché secret, jamais nommé à voix haute, mais puni par la honte et la culpabilité. Pourtant, dans les cercles ésotériques chrétiens, certains initiés lisaient entre les lignes. La pierre rejetée par les bâtisseurs deviendra la pierre d'angle. Autrement dit, ce qui est interdit au grand public pourrait cacher un pouvoir réservé aux élus. Dans l'islam, le Coran ne condamne pas explicitement la masturbation, mais la tradition a souvent suivi la même ligne. Le sperme est perçu comme dépôt sacré, confié par Allah, et son gaspillage comme un affaiblissement de l'homme. Mais ici encore, les soufis, mystiques de l'islam, ont chuchoté une autre interprétation. L'énergie sexuelle est une force que l'homme doit apprendre à maîtriser pour se rapprocher du divin. Le danger n'est pas l'acte en lui-même, mais l'absence de conscience et de transformation. Dans toutes ces religions, une constante demeure. La semence est perçue comme un trésor. Mais au lieu d'être honorée comme une source de création, elle est enfermée dans un cadre de peur, de contrôle et de silence. Ce silence, paradoxalement, n'a fait qu'alimenter le mystère, car si les religions officielles ont condamné l'acte, certaines traditions parallèles, kabbale juive, gnose chrétienne, soufisme islamique, ont continué de transmettre une autre vérité. L'énergie sexuelle n'est pas à bannir, mais à sublimer. Et c'est ici que nous touchons le cœur du paradoxe. Ce que la religion déclare impur est parfois ce que les initiés considèrent comme la plus haute des énergies. Dans le prochain chapitre, nous allons franchir une étape encore plus secrète. Nous plongerons dans les courants mystiques, là où les symboles, les rituels et les transmissions cachées révèlent que la masturbation, loin d'être une simple faute, pouvait être intégrée dans des pratiques d'élévation spirituelle. Avez-vous déjà entendu cette idée étrange, que la masturbation n'est pas seulement une perte de semences, mais un acte énergétique qui modifie le cours invisible de notre vie? Dans les traditions ésotériques, rien n'est banal. Chaque geste, chaque souffle, chaque pulsion porte une vibration. Et lorsqu'il s'agit de l'énergie sexuelle, les initiés savaient que c'est la matière première de l'alchimie intérieure. Les maîtres tantriques enseignaient que l'éjaculation non contrôlée équivaut à jeter au feu l'huile qui alimente la lampe. Une flamme brille un instant, mais la nuit reprend aussitôt ses droits. À l'inverse, celui qui sait retenir, sublimer, transmuter, découvre que cette même énergie peut être dirigée vers le cœur puis vers le cerveau. Elle nourrit l'intuition, ouvre la vision intérieure, réveille la Kundalini endormie. La Kabbale, elle, parle de la Shefa, ce flux vital qui descend de la source et que l'homme gaspille ou élève selon ses choix. Chaque semence est un fragment de création, une étincelle divine. Et dans les grimoires hermétiques, la semence est décrite comme la rosée céleste, qui, mal employée, s'évapore mais bien gardée, devient pierre philosophale. Les alchimistes, souvent représentés parmi des fourneaux et des creusets, ne cherchaient pas seulement à transformer le plomb en or matériel. Leur véritable quête était intérieure, transformer l'instinct brut en lumière de conscience. Et dans cette quête, l'acte sexuel, qu'il soit partagé ou solitaire, devenait un laboratoire secret. Car la masturbation, vue par ces écoles, n'est pas un simple plaisir interdit. Elle est une énigme, perdre ou transcender, gaspiller ou sublimer, s'éteindre ou s'illuminer. Chaque goutte d'énergie devient une clé d'initiation. Alors posez-vous cette question, et si derrière l'interdit et le tabou se cachait en réalité une porte vers la maîtrise de l'énergie la plus puissante de l'univers? La science officielle parle d'hormones, de dopamine, de cycles de plaisir et de décharge. Mais ce que les anciens savaient, c'est qu'au-delà des réactions chimiques, la masturbation touche à des circuits invisibles dans le corps. Chaque centre énergétique, ces chakras décrits par les traditions indiennes, est relié à un courant vital. Le chakra racine, situé à la base de la colonne vertébrale, est comme une centrale électrique.
Quand l'énergie sexuelle s'y enflamme, elle peut s'échapper vers l'extérieur ou remonter comme un serpent endormi, la Kundalini. Les yogis enseignaient que ce fluide vital, qu'ils appelaient Ojas, est la réserve secrète de l'homme. Perdu en excès, il éteint la vitalité, la mémoire, la concentration. Conservé et transmuté, il devient une clarté intérieure, une force créatrice qui irradie jusque dans les yeux, la voix et la pensée. Même les anciens médecins chinois parlaient du Jing, l'essence vitale stockée dans les reins. Trop de pertes, disait-il, et l'esprit se trouble, la volonté s'affaiblit. Mais un pratiquant qui savait diriger son souffle pouvait transformer ce Jing en Qi, puis en Shen, l'énergie de l'esprit. Et la science moderne, sans l'avouer directement, confirme quelque chose. Le système nerveux, le cerveau et même la moelle épinière sont profondément affectés par ces cycles de tension et de libération. Une simple habitude intime devient en réalité une réécriture de nos connexions cérébrales. Alors, quand quelqu'un s'adonne à la masturbation sans conscience, il croit n'agir que sur son corps. Mais il agite aussi sur ses centres invisibles, comme s'il ouvrait ou fermait des portes d'énergie qui déterminent la qualité de son esprit et la profondeur de sa conscience. Et si le véritable enjeu n'était pas moral, mais énergétique? Perdre ou sublimer, voilà la question que chaque civilisation a posée en secret. Pourquoi les sociétés secrètes, les ordres mystiques et les moines de toute tradition ont-ils toujours imposé des règles strictes concernant la sexualité? Était-ce simple morale ou une science du pouvoir intérieur? Dans les monastères tibétains, certains initiés pratiquaient de longs mois de silence et de chasteté. Ils savaient que l'énergie retenue nourrit la méditation profonde et ouvre la porte des visions. Chez les Templiers et les ordres chrétiens ésotériques, l'abstinence n'était pas seulement discipline, c'était un rite d'initiation. Celui qui ne dominait pas ses pulsions ne pouvait pas dominer les mystères. Les soufis parlaient d'un feu secret, alimenté par la retenue, capable de transformer la passion en extase spirituelle. Et dans certaines loges occultes d'Europe, des rituels sexuels inversés étaient employés, non pas pour la perte, mais pour la transmutation collective de l'énergie, afin de franchir des seuils de conscience interdits aux profanes. Même les chamans, dans les tribus les plus reculées, savaient qu'avant certaines cérémonies, il fallait garder l'énergie intacte, car la semence, disait-il, est comme une offrande. Si elle est dispersée, le rituel perd sa force. Le secret est toujours le même. L'énergie sexuelle est une monnaie invisible. Conservée, elle devient lumière, autorité, pouvoir spirituel. Dissipée, elle maintient l'homme dans l'oubli, prisonnier de ses chaînes terrestres. Alors, pourquoi croyez-vous que les élites spirituelles, depuis des millénaires, ont gardé ce secret pour elles? Parce qu'elles savaient, celui qui maîtrise sa semence maîtrise aussi une clé d'accès aux royaumes invisibles. Et vous, que feriez-vous si vous aviez cette clé en main? On en parle rarement, mais derrière le plaisir immédiat, la masturbation cache des conséquences que l'on ne peut mesurer qu'avec le temps. Pas seulement sur le corps, mais sur l'esprit, sur l'énergie, sur la vibration même de l'âme. Beaucoup la vivent comme une habitude secrète, un refuge contre le stress ou la solitude. Mais les traditions anciennes avertissaient, ce qui devient habitude devient aussi chaîne invisible. Une addiction qui ne détruit pas seulement la volonté, mais draine lentement la force vitale. Les yogis disaient que l'esprit, saturé par la répétition de cette décharge, devient lourd, incapable de concentration profonde. Les moines chrétiens affirmaient qu'une brume se dépose sur l'âme après chaque perte incontrôlée. Et même dans les textes islamiques, certains maîtres parlaient de porte close. Chaque excès ferme un canal subtil qui relie l'homme à sa clarté intérieure. Aujourd'hui, la science commence à reconnaître un phénomène. Le cerveau s'habitue. Comme avec les drogues, il réclame toujours plus de stimulation. La dopamine monte, puis chute brutalement, laissant derrière elle un vide, une fatigue, une perte de sens. Et pourtant, ce que la science n'ose pas dire, les traditions l'affirmaient depuis des siècles. La masturbation répétée nourrit un cycle énergétique de dispersion qui laisse l'homme vidé, fragile, parfois même coupé de ses propres intuitions. Certains parlent d'un voile invisible, d'autres d'une fuite d'énergie. Mais tous décrivent la même chose, une porte qui se ferme, lentement, à chaque perte inconsciente. Alors, si tout cela est vrai, et si derrière l'apparente innocuité de ce geste se cachait en réalité la plus subtile des prisons? Depuis le début de cette vidéo,
nous avons traversé un chemin que peu osent explorer. Nous avons vu que la masturbation n'est pas seulement un geste intime, mais une énigme millénaire, un secret spirituel entouré de tabous, de rituels, de promesses et de dangers invisibles. Chaque civilisation, chaque religion, chaque école ésotérique a laissé des fragments de vérité, et toutes répètent la même chose. L'énergie sexuelle n'est jamais neutre. Elle peut élever ou détruire. Elle peut nourrir la lumière ou plonger dans l'oubli. Alors la vraie question reste ouverte. Que faisons-nous de cette énergie? La perdons-nous sans conscience ou la transformons-nous en une clé pour percer les mystères cachés? Dans notre prochain voyage, nous irons encore plus loin. Car si la masturbation est un symbole du gaspillage ou de la transmutation, l'orgasme est le point culminant, l'instant où l'énergie explose, se disperse, ou peut être dirigée vers les mondes supérieurs. Dans la prochaine vidéo, l'histoire complète de l'orgasme, ce que les textes anciens cachaient, un sujet plus dérangeant, plus secret, et peut-être plus dangereux encore. Si vous voulez découvrir pourquoi les anciens considéraient l'orgasme comme une porte vers le divin ou vers l'abîme, alors abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche, car ce que vous allez entendre risque de changer à jamais la façon dont vous percevez votre propre corps.